Attention à ne pas reproduire surtout. Dans le massif des Calanques entre Marseille et Cassis, des jeunes casse-cou sautent dans l'eau du haut des falaises. Heureusement, Lionel Franc, la star locale, record du monde de plongeon de haut vol, les conseille et surtout, il veille sur eux. Paul Gély et Frédéric Miara ont fait bien attention de ne pas trop s'approcher du bord. C'est un ballet aérien improvisé qui fait désormais partie du tableau des Calanques. Ces minots de Marseille, comme on dit ici, assurent le spectacle tout l'été depuis les rochers par la chorégraphie de leur saut périlleux. Ils sont tous amateurs. Leur quête, les sensations. Le plaisir, l'adrénaline, quand on n'a rien à faire, on va sauter. Ils sautent sans aucune formation ni sécurité. Chaque année, des dizaines d'accidents surviennent, parfois mortels. Tous, ici, ont déjà fait une mauvaise chute. C'est plus dans les figures où forcément on a des ratés vu qu'on n'est pas non plus des professionnels. J'ai essayé d'envoyer une pilule, c'est quand on part en arrière et en fait j'ai fait une sous-rotation comme on appelle et je suis atterri quasiment sur le dos en plat. Alors tout l'été, salut les gars. Loulou, 53 ans, Qui c'est qui saute? sillonne les Calanques pour former spontanément les têtes brûlées aux gestes de sécurité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut que tu rentres les talons en premier. Ce professeur inattendu n'est pas n'importe qui. Allez, bloc! Voilà, super. Lionel Franc détient le record du monde de plongeon à plus de 36 mètres de hauteur. Et là, hop, vous vous détendez un petit peu. Et c'est là que vous déséquilibrez et que vous partez. C'est incroyable. Comme ça, là, c'est énorme. Quand il s'élance dans le vide, on comprend son surnom, l'ange des Calanques. Loulou est là pour veiller sur les plongeurs en herbe. Il y a un danger qui est permanent. Ça fait très peur. Surtout moi qui suis expérimenté là-dedans et qui fais des performances, je me sens terriblement responsable. La mort, la paraplégie, il y a tout ça, quoi. Les jeunes cascadeurs s'inspirent bien souvent des vidéos qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Dès qu'on commence à en liker une, deux, trois, il n'y a que ça. Et il y en a qui sont exceptionnels, c'est vrai, et on dirait que c'est trop facile. C'est ça le problème aussi des réseaux, c'est qu'on dirait que c'est vraiment facile. Loulou est aussi là pour leur apprendre à se fixer des limites. J'ai un peu la pression, mais je vais voir si je le fais. Le fais pas maintenant. À mon avis, c'est pas le bon jour. Tu vois, tu l'as vu. Tu sais comment il est. Tu te le prépares dans ta tête. Tu reviens demain, après-demain. Ils sont poussés par la toile de YouTube. Tu vois, ils se disent waouh, moi aussi, je peux me starifier en 15 secondes. C'est-à-dire que tu fais un saut, il est filmé, tu le postes. Aïe, si tu fais des milliers de vues, tu te dis waouh. Il y a ce phénomène-là qui est très dangereux et qui est d'ailleurs le plus dangereux des phénomènes. Ces cours bénévoles sont improvisés, mais les jeunes, en admiration devant le recordman, sont tous attentifs. C'est un honneur, c'était un peu inattendu, on prévoit d'aller sauter et au final on se retrouve à se faire entraîner par un champion, donc c'est super. Si Loulou prend sur son temps libre pour aider les jeunes sauteurs, c'est qu'il se reconnaît en eux. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je ne vais pas faire le flic. Par contre, faire de la prévention et leur amener une notion technique pour qu'ils puissent se sécuriser entre eux et puis faire des jolies choses, ça, pour moi, c'est dans mes capacités. Ce qui différencie Lionel Franc d'un plongeur amateur, c'est sa préparation avant chaque plongeon de haut vol. Ouais, il y a une chose quand même qui est très importante avant de faire le plongeon, c'est de bien dérouiller toutes les articulations. Tu es pris par une espèce de montée d'émotion, hein, parce que la peur, en fait, elle vient t'envahir complètement. Et donc, du coup, le palpitant, il travaille avec la peur. Hein. Le trac et l'appréhension pour mieux prendre son envol à plus de 70 km/h lorsqu'il pénètre l'eau très agitée. Cette technique parfaite est le résultat d'une vie de travail. Avant de faire mon plongeon de 30 mètres, j'en ai fait plus de 150, de 25 mètres. J'ai mis 10 ans pour me préparer. Le roi invaincu de la discipline, aujourd'hui limité par des problèmes de santé, sera peut-être un jour détrôné. Il espère que ce sera par l'un des gamins de Cassis. Attention les jeunes, interdits sans être accompagnés de Loulou, vous l'avez bien compris, hein.